Justine Davoine est une auteure fléchoise qui vient de sortir son 4e livre, intitulé La traversée des mots. Elle nous explique le titre et l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit sur l'île d'Édic dans le Morbihan, qui s'appelle Artus, et qui va lire un livre d'une jeune auteure qui, elle, vit sur le continent, dans le Gers, à Mauvezin. Et en fait, il va beaucoup accrocher avec le livre et avec l'auteur et va entamer un échange de lettres avec elle. Donc c'est un roman épistolaire, ce n'est qu'un échange de lettres tout le long du livre. À travers ces échanges, ils apprennent à se connaître. Alors, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se raconter petit à petit leur vie. Il va se passer des choses. Alors, je tiens à préciser que c'est pas un roman sentimental ou quoi que ce soit. Il va se passer des choses, des enquêtes, des mystères. J'en dis pas plus, quoi. Mais il se passe tout plein de choses tout au long du livre, en fait, tout au long des lettres. Et pourquoi avoir choisi ce titre, La traversée des mots? Alors, la traversée des mots MAUX, je précise, c'est parce qu'en fait, c'est un échange entre une île et le continent, donc d'où la traversée. Des mots parce que donc les mots MOTS par rapport à l'échange de lettres, mais ce sont des lettres dans lesquelles chacun explique aussi parfois son mal-être, d'où les mots MAUX. Voilà. Donc c'est un jeu de mots. Voilà. Et sur cette distance, ce sont des villes que vous connaissez ou une île que vous connaissez? Alors, l'île d'Édic, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de la visiter. C'est une charmante petite île. Et le village de Mauvezin dans le Gers, j'y suis allée également il y a un an puisque j'ai une amie qui a emménagé là-bas. Et en fait, tous les lieux, donc il y a plusieurs lieux, des librairies, des cafés dans le livre, ce ne sont que des lieux qui existent réellement et dans lesquels je suis allée. Ça permet de voyager à travers ces lieux, à travers les lettres que les deux personnages s'écrivent. Voilà, c'est ça. En fait, tout ce qui se passe, c'est dans des lieux précis. Bon, c'est vrai que ça tourne autour du livre. Alors, il y a beaucoup de librairies, de cafés, librairies aussi. Et moi, personnellement, ça m'a permis de reparler en fait de ce que j'avais vu et des gens que j'avais rencontrés dans ces deux endroits-là. Donc, de ces rencontres sont nés les personnages. Oui, bon, en fait, ouais, on va dire ça. C'est pas mal inventé quand même, hein. J'ai jamais rencontré de jeune auteur, ni de monsieur qui tenait de café, librairie, enfin, personnellement. Mais voilà, oui, c'est venu par rapport à ces deux endroits où je suis allée. Enfin, je sais pas, en fait, c'est venu tout seul. C'est venu comme ça par rapport à ces lieux et je peux pas trop l'expliquer. Là, c'est votre 4e livre. Avant, vous en aviez auto-édité également. Ouais. Alors, on va rappeler les titres. Alors, il y a eu en février 2010 un recueil de nouvelles qui s'appelle Paraît que c'est joli la vie de Juliette. Un recueil dans lequel il y a 5 nouvelles et que je suis en train de revoir et de remettre au goût du jour et dans lequel je rajoute des nouvelles. Il y a eu Fuis-moi, je te suis, un roman un peu sentimental et que j'avouerai pas terrible. Et un livre pour enfants, Petit Léon va à l'école, que j'ai écrit et que mon fils a illustré. Donc, des suites du Petit Léon sont en préparation. C'est prévu, j'attends que mon fils trouve la motivation. Donc, comme je ne veux pas le forcer, ça viendra quand ça viendra. Mais il veut bien le faire, mais c'est quand il a envie. Donc, bon, voilà quoi. Si c'est dans 6 mois, ce sera dans 6 mois. On verra bien. Alors, à chaque fois, ces livres sont auto-publiés. Donc, vous faites ça par Internet, je crois. Oui, je le fais par Internet. Donc, celui-ci, La traversée des mots, je l'ai terminé en février 2011. Je l'ai envoyé à 26 éditeurs. Il y en a qui ne m'ont toujours pas répondu. Et puis, voilà, arrive un moment donné où de toute façon, on se dit que ça ne marchera jamais. Donc, comme j'ai envie qu'il soit lu, parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'il était quand même très bien. Et je le trouve pas mal. Donc voilà, je l'ai sorti comme ça. Et puis, peut-être qu'un jour, ça arrivera pour de vrai, mais j'y crois pas. Sur la flèche, où pourra-t-on trouver votre livre? Dans les grandes surfaces, chez des commerçants? Alors, il ne sera pas en vente dans des grandes surfaces parce que ça me coûterait beaucoup trop cher et que je ne le fais pas pour gagner de l'argent, mais je ne le fais pas non plus pour en perdre. Mais on pourra le trouver par contre au café L'Entracte chez Charlie, qui a très gentiment accepté de le prendre en exposition-vente dans son café. Ce qui, moi, va me permettre, j'espère, d'en vendre
Et puis éventuellement permettre à d'autres personnes qui écrivent ou même qui font autre chose, moi je sais pas, de la peinture ou toute autre chose, comme c'est quelqu'un de très ouvert, et ben d'exposer, de montrer ce qu'on fait et puis de se faire connaître et puis de vendre éventuellement, quoi. Alors, si nos auditeurs veulent faire veulent acheter votre livre, ils vont soit au café, mais est-ce qu'ils peuvent également vous contacter d'une autre manière? Alors, ils peuvent me contacter par mail justinedavoine@voilà.fr, par l'intermédiaire donc de Facebook ou sur mon portable au 06 35 26 33 19. Et s'ils veulent le faire dédicacer, oui, tout à fait, ils peuvent soit me demander à moi ou soit quand ils passent la commande chez Charlie, préciser ce qu'ils veulent comme message. Alors, vous êtes également sur Facebook avec... Oui, j'ai un profil Facebook pour mes livres, c'est Justine Davoine, auteur en herbe. Donc là, vous aurez quelques passages, peut-être des livres pour... En fait, sur ce profil Facebook, il y a tous mes bouquins, et puis on peut me contacter. Enfin, c'est un profil qui ne sert qu'à ça, quoi. Il n'y a rien de personnel, c'est vraiment consacré à ça. Un dernier mot à ajouter Eh bien, oui, achetez-le, il paraît qu'il est pas mal, il coûte 9 €, et puis ça me permettrait d'avoir des avis différents. Donc voilà, non mais je ne force personne, mais ça me ferait plaisir qu'il soit lu par une majorité de personnes. Justine Davoine, auteure fléchoise, nous présentait son dernier roman, La Traversée des mots, paru avec le site internet The Book Edition. Vous pouvez le commander auprès de Justine via son adresse mail justinedavoine en attaché @voilà.fr, où vous pourrez le trouver au bar L'Entracte à la Flèche.